C'est la première fois que je mets les pieds en Palestine. Depuis l'expulsion de ma famille en 1948, j'ai mis les pieds pour y aller en prison. J'y suis allée et je me souviens être descendue du bateau et en posant les premiers pas au port de Ashdod, j'avais le t-shirt sur lequel était inscrit la date de 1948 et le droit au retour des Palestiniens. Et j'ai pas eu besoin de parler en fait avec ce t-shirt. Et j'ai envoyé aussi un message qui me tenait à cœur d'envoyer, c'est-à-dire de dire à toutes ces autorités, ces dizaines de soldats, de policiers qui nous attendaient, qui nous ont fouillés, qui nous ont placés en prison, de leur dire il y a quelque chose qui est plus fort que vous, que votre système colonial. J'émerge à un moment politique où, avec les élections européennes, dans un moment où la question palestinienne, elle ressurgit, mais elle ressurgit dans un contexte où les Palestiniens sont présentés comme les monstres, les responsables, et où est resitué qu'à partir du 7 octobre. C'est une bataille d'abord de narratif qui consistait à resituer le début de l'injustice du peuple palestinien dès 1948 et à contextualiser le 7 octobre à l'aune justement de ce contexte-là. Comme j'ai souvent été présentée d'ailleurs comme l'ennemi de l'intérieur, un agent étranger, où pour certains sont allés jusqu'à contester ma légitimité à être française et à pouvoir représenter aussi les Français et les Françaises dans la bataille que je mène au Parlement européen. On me traite de tous les noms, on me dit qu'on va brûler la Palestine dans un contexte de génocide, d'occupation, de colonisation, d'apartheid. On est quand même allé jusqu'à des ministres qui ont demandé la déchéance de ma nationalité, une centaine de sénateurs qui ont demandé la levée de mon immunité ici, plusieurs plaintes pour apologie terrorisme, une audition de 11 heures devant la police où c'était d'abord en fait une audition politique qui allait jusqu'à me demander quelles étaient les opinions politiques de ma famille en Syrie. Enfin, en tout cas, j'ai pas hésité une seule seconde quand on m'a demandé d'y participer. En plus, on m'invite, c'est un honneur pour moi et donc ça fait partie, c'est une responsabilité, je veux dire, quand on porte une cause, d'aller au bout de cet engagement. Et pour moi, participer à cette coalition et à cette action en faisait partie. Ensuite, il y avait aussi une dimension symbolique et politique. C'était aussi de dénoncer le blocus, bien sûr, mais de pointer aussi la responsabilité des États. Et de dire, oui, effectivement, c'est pas un petit voilier avec 12 personnes à bord qui vont briser le blocus de Gaza et sauver 2 millions de Gazaouis d'un génocide, d'une famine, d'une occupation. Mais c'est de dire c'est à vous de le faire. C'est à vous, État. On est en train à notre échelle, citoyens, d'essayer de combler le vide que vous laissez de par votre inaction, passivité et complicité. Donc de ce point de vue-là, c'était aussi très important, parce que moi je resitue que je suis députée européenne dans un espace, dans des institutions qui sont quotidiennement complices de ce qui est en train de se dérouler à Gaza, que ce soit sur le plan de la collaboration militaire, que ce soit sur l'accord d'association qui fait d'Israël le premier partenaire commercial de l'Union européenne et sur plein d'autres aspects. Donc voilà, c'était important de le faire de ce point de vue-là.